Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve dans cette vidéo à 3 choix, donc une vidéo à guidance intemporelle, c'est-à-dire que peu importe le moment auquel vous allez regarder cette vidéo, il y aura un message pour vous. Donc cette vidéo, elle ne se base pas non plus sur les égrégores des signes astrologiques comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais reprendre régulièrement sur la chaîne des guidances à choix, donc des guidances intemporelles, parce que j'en faisais il y a longtemps sur la chaîne. D'ailleurs, vous pouvez en retrouver certaines si vous regardez un petit peu dans l'historique. C'est quelque chose que j'aime faire, mais que du coup j'ai peu de temps de faire parce que je privilégie les signes astro. Donc voilà, il faut faire des choix et j'ai envie de revenir quand même cette année sur d'autres possibilités de tirage et donc j'avais à cœur de faire cette vidéo. C'est quelque chose que je fais de manière très intuitive, les messages viennent et sont canalisés à partir des cartes. Donc il y a peut-être parfois, pour ceux qui connaissent les cartes, pas forcément de rapport avec le sens initial de la carte parce que je me laisse la liberté de laisser les messages venir. Je privilégie toujours mon intuition, ce que je canalise, par rapport à la signification de base. Donc voilà, j'explique un petit peu comment je fonctionne pour aussi ceux qui me découvrent. Alors dans cette vidéo, on va aller explorer les changements qui vont venir à vous, vers quoi vous vous dirigez, quelle étape de vie vous êtes en train de vivre. Donc ça va vous donner du sens par rapport à ce que vous êtes en train d'expérimenter et par rapport à quoi vous pouvez vous y attendre aussi. Mais surtout, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je vis ça? Quel enseignement je peux en tirer? Quels conseils des cartes pour avancer dans cette période? Et puis, comment je vais pouvoir me projeter aussi à l'avenir. Alors pour ce faire, je vais utiliser les oracles, le tarot aussi. Et puis, je vais vous laisser choisir donc entre 3 possibilités. Donc là, vous allez avoir 3 symboles sur l'écran et vous pourrez choisir. En barre d'informations, je le remettrai également en commentaire épinglé, vous allez pouvoir retrouver ce qu'on appelle donc le minutage, où là, vous allez trouver le timing. Donc vous allez appuyer sur le choix que vous allez faire et puis vous allez aller directement à votre tirage. Vous pouvez bien sûr en choisir plusieurs. Si ça vous appelle, n'hésitez pas à écouter plusieurs. Parfois, elles se complètent. Ça arrive très souvent, même d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si le tirage vous parle. Vous pouvez vous abonner, mettre un like pour encourager aussi mon travail et surtout me dire si ce genre de vidéo vous plaît parce que si c'est le cas, j'en proposerai bien sûr de plus en plus sur la chaîne et notamment on pourrait même en faire un rendez-vous, un nouveau rendez-vous par exemple le dimanche soir et se dire tous les dimanches, eh bien il y a une guidance intemporelle. Ça pourrait être possible. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse faire votre choix maintenant et on se retrouve avec votre tirage. Alors, on est parti, on va aller voir ce que vous traversez actuellement, le pourquoi et vers quoi ça vous mène. Quels sont les changements en cours, ce qui s'ouvre, ce qui part, ce qu'il y a à comprendre. On a un as de bâton. Alors la leçon ici, elle est déjà de savoir reprendre soin de son énergie vitale, de son alimentation, se remettre au sport, de remettre son corps en mouvement, de remettre quelque chose en mouvement. Donc que ce soit votre corps, que ce soit, vous voyez, retrouver le goût de bouger, le goût de vivre, le goût de faire des projets, d'aller vers les autres. Il y a de ça. Il y a retrouver l'énergie, que l'énergie circule, que le mouvement reprenne, que l'inspiration revienne, que la motivation revienne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où l'optimisme, l'énergie, le sourire, la vie, comme si vous étiez dans une période où ça manquait. Ça manque d'énergie, ça manque de mouvement, de joie, de motivation. Là, c'est hop, 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 le soleil revient, ça réchauffe les cœurs, ça donne l'envie de se bouger, l'envie d'être amoureux, l'envie de rencontrer du monde, de faire des projets. Il y a quelque chose qui doit se réveiller, qui va se réveiller. C'est là où on vous emmène.
C'est la porte qui est en train de s'ouvrir là, c'est la porte du soleil. Donc il y a quelque chose qui se rallume au niveau du désir, de la passion, des envies, les actions qu'on a envie de mener. On se projette avec optimisme dans un lien, dans un projet, dans l'avenir. On se met en mouvement. C'est comme si on se relève. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On se relève, on se réveille même. On a la menthe. La menthe, elle vous parle d'abondance, de persistance, de quelque chose qui prolifère. Donc oui, il y a quelque chose qui grandit. Là, il y a, je pense, l'énergie qui vous dit, plus vous allez vous mettre en mouvement, plus vous allez oser, plus vous allez sortir, plus ça va grandir. Vous voyez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que là, si par exemple, au niveau du... Je prends l'exemple du sport, de l'activité physique. Voilà, on se sent fatigué, démotivé et on se rend compte qu'on commence à se mettre en mouvement. On commence par une petite marche et puis on se rend compte que plus on bouge et plus l'énergie on en produit en réalité. Au lieu de penser que ça va nous fatiguer, au contraire, ça nous... il y a quelque chose qui s'éveille en nous en fait, qui nous fait du bien. Et c'est exactement ça, c'est plus je vais me bouger, plus je vais commencer quelque chose, je vais être en quête de construire et plus il va y avoir d'opportunités. Vous voyez, c'est vraiment investissez. Alors si c'est au niveau de l'amour, c'est plus vous allez vous donner les chances de rencontrer quelqu'un et plus vous allez avoir d'opportunités, plus vous allez être dans les petites attentions, rallumer la flamme et plus il va y avoir de quelque chose de grand dans un lien qui existe déjà. Là, on est dans une histoire de moteur, de faire quelque chose ici, de rallumer un feu, et vous allez voir que ça va prendre rapidement. Il y a juste j'ai l'impression que c'est juste le premier pas, le premier coup de pédale, et puis après ça va se mettre en route tout seul. Il y a vraiment de ça. En tout cas, vous allez vers une période de rencontres, de possibilités multiples en fonction de ce que vous espérez. Ça peut être au niveau de votre corps, de votre moral, le moral, l'optimisme qui reviennent. Ça peut être une envie d'amour, une envie de mettre en place des projets, mais on ne sait pas comment s'y prendre, on manque d'énergie, etc. On manque peut-être d'inspiration. Ici, on a des enfants. Ça peut être en lien avec une certaine forme de fertilité, de légèreté aussi, être dans l'instant. Le soleil, c'est une carte qui vous dit de vivre dans l'instant aussi, dans l'instant comme les enfants. Et là, je pense qu'il y a de ça, c'est savoir trouver dans l'instant les petits bonheurs, trouver dans le quotidien les petits bonheurs, voyez, c'est voir ça, avoir ce regard d'enfant sur les petits détails qui comptent. C'est l'idée que chaque petite chose est importante et qu'il faut savoir en profiter, ne pas passer à côté de ces petites choses-là qui finalement font tout et changent tout dans la perspective qu'on peut avoir de la vie. Que le bonheur, il est sur le parcours, vous voyez, c'est ça, c'est pas un objectif défini et c'est pas une finalité, c'est tous ces petits moments du quotidien, c'est tout ce que vous pouvez déjà partager. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que comme si vous le boudiez, que vous ne voyez pas. Il y a une certaine forme de chance et d'abondance que vous pouvez rater quelque part, dans une forme de pessimisme ou de chercher quelque chose d'utopiste, d'irréaliste. Je vais mettre une autre carte avec celui-ci. Vous avez le ver de terre qui vous parle de ruminer. De ruminer quelque chose, là, de faire la clarté. Donc, vous voyez, le soleil, c'est ça, c'est qu'il ramène la lumière et la clarté par rapport à une situation. Donc, je sens qu'il y a une énergie qui est bloquée, que ce soit une énergie d'amour, de passion, que ce soit l'inspiration créative, que ce soit l'énergie physique. Il y a quelque chose qui est débloqué, qui se rallume, qui va être abondant. C'est comme si on rallumait le robinet. Et il va falloir être dans le moment présent. Arrêter de ruminer peut-être le passé. Vous voyez, c'est une notion ici de se libérer, de relâcher les pressions.
de ne pas, comme je le dis souvent, d'être dans le moment présent, c'est-à-dire de ne pas ressasser les vieux dossiers et puis de ne pas être inquiet pour l'avenir. Est-ce que ça va marcher, etc. Qu'est-ce qui va se passer? C'est être dans l'instant présent et se laisser inspirer par cet instant-là. Peut-être qu'il y a une certaine forme d'anxiété justement et de rumination qui vous draine votre énergie, hein. Ça peut être de ça, hein. Je pense qu'on vous dit aussi que voilà, l'abondance, elle est là, qu'il y a des opportunités que vous ne voyez pas parce que vous pouvez être beaucoup trop porté à regarder ce qui ne va pas ou le passé. Alors, on va prendre d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci. On va prendre le mien. On a l'amour qui ressort, le bonheur, la passion. Ok. Là, il est question de temps, de prendre le temps, que quelque chose se grandit, pardon, avec le temps. Prendre le temps de s'apprivoiser, de se découvrir. Là, on est dans quelque chose ici qui vous parle d'amour. Donc, il peut y avoir une belle rencontre qui vienne à vous. Ou la transformation dans un lien où on va mettre davantage d'intimité, de confiance, de respect. Il y a la question ici d'être dans la patience et dans la tolérance. De laisser le passé derrière soi et d'ouvrir une nouvelle porte, à deux ou dans cette nouvelle rencontre. Si c'est dans une nouvelle rencontre ici, on vous parle vraiment que cette personne, elle aura une certaine forme d'énergie protectrice envers vous, comme un mentor, quelqu'un qui va vous ouvrir à plein de choses nouvelles, qui va vous emmener dans son univers. Et c'est une énergie qui va vous permettre de découvrir plein de choses. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, très intelligent, très érudit, très ouvert à la vie, à la philosophie, à la spiritualité. Quelqu'un qui a un vécu et qui aujourd'hui en sort grandi. Bien sûr, ça peut vous représenter également. C'est quelqu'un qui a des passions à partager, qui aime parler, il y a à la fois une connexion qui peut être physique et en même temps, il y a une connexion qui est intellectuelle. On parle beaucoup, on communique beaucoup, on a beaucoup à se dire, c'est passionnant. C'est une relation qui est passionnante parce que on a beaucoup de choses à échanger, à partager et c'est pas uniquement, vous voyez, physique. Il y a quelque chose aussi où on partage ses émotions, ce qu'on a vécu, ses points de vue sur la vie, sur telle chose, ce qu'on aime, etc. Et quelqu'un qui vous fait rentrer dans son monde et qui vous emmène aussi dans un autre monde. Parce que cette personne, elle vient rallumer votre soleil. Cette personne, avec cette personne, en tout cas, on voit que le lien se fait petit à petit. Ça peut commencer par des communications à distance, ça peut commencer par une relation ambiguë, une relation d'amitié, puis ça évolue. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ce lien, il est protégé et ça vous dit que voilà, vous allez être très complice et qu'il faut garder confiance par rapport à ce lien, même si ça prend du temps, ça grandit lentement mais sûrement. Si vous êtes en couple, si vous connaissez déjà cette personne, on vous dit ici qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut apprendre à concilier les opposés. Il faut faire avec le passé de chacun, avec l'historique de chacun et c'est pas forcément évident. Donc peut-être qu'on doit laisser les ex derrière, les problèmes familiaux, qu'on doit laisser les disputes qu'on a eues ensemble. Il y a quelque chose comme ça qui doit évoluer. On doit passer l'éponge. On doit voir au-delà de l'ego, au-delà, vous voyez, comment dire, de la crise qu'on a pu traverser, qui vient des blessures du passé. Hein. On est ici dans une énergie où on grandit ensemble. C'est un couple ici qui grandit ensemble, qui évolue ensemble, et on est en miroir. Parce qu'on voit qu'il y a un lien très très fort et qu'on peut se renvoyer parfois les blessures à la figure. C'est ce que je ressens. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose de stable, qui grandit avec le temps et dans lequel ça s'installe. Et ça s'installe par des moments où il peut y avoir des hauts et des bas, forcément. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un lien qui repose sur une énergie vraiment de respect et d'amour profond. Il y a un respect profond ici, dans cette relation. Alors,
Alors, j'ai pas parlé du matériel. Si c'est quelque chose de matériel en lien avec votre santé, en lien avec un projet en particulier qui vous tient à cœur, eh bien, il y a l'idée ici que vous êtes en train de vivre quelque chose qui va correspondre exactement à vos aspirations. C'est comme si vous alliez trouver votre voie. Peut-être que ça a pris du temps. Vous avez mis du temps à trouver ce que vous aimiez faire. On voit aussi qu'il y a une notion peut-être de don, de capacité qu'on a envie d'exploiter. Donc ça peut être un art, ça peut être lié à tout ce qui est ésotérique, spirituel, mais c'est quelque chose peut-être aussi qu'on a envie voilà, d'exprimer depuis longtemps, dont on a un potentiel qu'il faut exploiter. Vous voyez, c'est suivez le chemin de votre cœur. Faites ce qui vous plaît. Vous rêvez de faire ça, faites-le, faites ce métier. Vous rêvez de faire cette activité-là depuis longtemps, vous avez envie d'apprendre à danser, vous avez 60 ans, faites-le. Il y a quelque chose comme ça où il faut se faire confiance, il faut vivre ce qu'on ressent profondément à l'intérieur. Il faut s'écouter. Même si il y a des croyances qui vous limitent, même si ça fait longtemps, même si on a un parcours qui est cabossé, qui est différent, là il y a la notion de vraiment suivre, se délester en fait du passé pour trouver sa voie. On a vraiment la voie du bien-être, hein. Donc je sens que pour certains vous avez envie d'être thérapeute ou de quelque chose qui apporte en tout cas du bien-être. Ça peut nous dire aussi que vous vous détachez actuellement sur votre chemin personnel, vous vous détachez d'une énergie familiale. Vous faites la paix avec vos parents, avec le passé, avec quelque chose qui a pu vous blesser par le passé. Et vous êtes en train de grandir en conscience, en sagesse, et vous retrouvez confiance en vous. Vous vous donnez l'amour que peut-être vous n'avez pas reçu ou qu'on vous a, que vous aviez donné à l'extérieur et qui a été un peu gaspillé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le reprenez pour vous parce que il est pour vous cet amour. Vous le devez quelque part. Donc vous pardonnez, vous guérissez quelque chose pour vous offrir cette chance-là aujourd'hui d'être heureux. Et de voir que l'abondance, elle est là, même si vous avez eu un parcours chaotique, vous avez le droit au bonheur vous aussi. Oui, je sens que pour vous, en fait, il y a vraiment une énergie où vous êtes passé par des situations qui vous ont poussé parfois à devoir vraiment couper des liens, à devoir vous débrouiller tout seul. Vous avez pu être déçu parce que vous avez une énergie de gentillesse et de bonté et la vie vous a confronté à des personnes qui n'étaient pas du tout comme vous. Et du coup, vous avez pu ressentir que la vie ne vous a pas gâté, c'est ce que je ressens. C'est que vous avez pu sentir, voilà, vous avez pu vivre des trahisons, vivre des moments très difficiles, que ce soit d'un point de vue relationnel ou matériel. Et ça vous a renforcé. On voit qu'aujourd'hui, on vous invite à vous ouvrir à quelque chose de plus doux, que même si vous avez connu des moments difficiles, eh bien aujourd'hui, ne vous enfermez pas. Gardez le cœur ouvert. Il y a quelque chose comme ça, où il ne faut pas pour autant croire que la vie c'est que ça, ou croire que tout le monde va être pareil avec vous, voyez. C'est se donner la possibilité de recréer du lien, de pardonner, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'ouverture, voilà. De ne pas mettre une étiquette sur les relations et de se dire, de toute façon, c'est toujours comme ça. À chaque fois, je suis trahie, à chaque fois, je suis déçue, ou à chaque fois, mes projets tombent à l'eau, on me laisse tomber, j'ai pas d'aide. Dans la vie, il faut toujours galérer. Dans la vie, il faut compter que sur soi. Il y a l'idée ici que on peut trouver du soutien, on peut trouver de l'amour, que la vie, elle est abondante. Qu'une fois que vous vous êtes détaché de ces croyances-là, que dans la vie on peut compter que sur soi, que la vie c'est un petit peu de galère tous les jours, vous voyez, c'est ces énergies-là où on peut faire confiance à personne, eh bien vous allez voir que une fois que vos croyances vont évoluer, ce que vous vivez va évoluer aussi. Et vous allez vivre de nouvelles expériences, beaucoup plus chaleureuses, hein, avec cette notion, avec le soleil de duo. Hein.
Donc soit de créer une belle collaboration, de recevoir de l'aide, de l'entraide, de l'amour, mais ça peut être aussi bien sûr dans un lien. Il y a quelque chose comme un cœur ici de pierre, un cœur de pierre qui se réchauffe, c'est ce que je ressens. Alors, on va terminer avec des petits conseils. Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Waouh! Alors là, je suis très touchée parce que ce que je ressens, c'est que, vous voyez, cette reine d'épée, elle a souffert et elle s'est mis une carapace parce que à l'intérieur, c'est une vraie reine de coupe. Elle est généreuse, elle est intuitive et tout ça, ça s'est bloqué à cause des épreuves de la vie et de ce qu'on lui a fait vivre. Et du coup, elle s'est complètement renfermée. Elle n'ose plus montrer qui elle est. Elle n'ose plus exprimer ses sentiments. C'est comme si il ne fallait plus l'approcher. Vous voyez, elle s'est barricadée en reine de glace. Et là, il y a quelque chose avec le soleil qui va fondre quelque part, qui va faire de la place pour l'ouverture. Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Lorsque je rayonne, c'est toute la vie entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. Ouais. C'est comme si, quelque part, on pouvait être dans cette énergie-là qui presque effraie en fait les autres d'une manière énergétique bien évidemment parce que on donne une impression d'avoir besoin de personne, de faire confiance à personne. Elle est vraiment très indépendante. Et parfois, ça peut effrayer. Vous voyez, cette notion de « je fais par moi-même ». Vous voyez, cette notion-là de « ça laisse pas de la place pour les autres ». Elle est parfois un peu trop fermée aussi dans ses réflexions, dans ses états d'esprit. Et là, c'est vraiment ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi que vous gardez pour vous-même, que vous pourriez offrir aux autres, que vous avez à offrir, mais c'est bloqué. Et ça va se débloquer hein, avec le soleil. Donc, je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance. Alors on va aller voir ce que vous êtes en train de traverser, quel est le sens de cette expérience et vers quoi ça vous mène. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner. Et vous avez un as d'épée qui va nous ramener justement de la clarté. Qui va trancher dans une situation et qui va laisser la magie opérer. Le battleur, il nous annonce cette manifestation, cette création, le pouvoir que l'on a sur sa vie. C'est aussi le 1, donc c'est le nouveau départ, c'est un nouveau voyage. Donc là, ce qui se transforme, la porte qu'on est en train de vous proposer, c'est l'idée de prendre une décision ou de vous donner une direction. Il y a une direction qu'on prend pour aller créer quelque chose de nouveau, dans le sens du matériel, dans le sens du relationnel. En tout cas, on vous dit qu'il faut avoir confiance en vous, qu'il faut avoir cette volonté, cette vision ici intérieure de ce que l'on veut. Donc peut-être clarifier ce que l'on veut, prendre une décision, se faire confiance, entreprendre un nouveau chemin. Reprendre son pouvoir ici, sur une situation. Un renouveau est en cours, en tout cas. On a le foyer, le confort, la connexion et la lune. Oui. Il y a quelque chose ici que vous ressentez profondément. Il y a une intuition profonde, il y a quelque chose qui vous appelle. Et là, vous allez mettre dans la matière ce que vous ressentez profondément. Donc, il y a une envie, un désir intérieur qui va être concrétisé. C'est comme l'idée de « je suis prêt, je suis prête », j'ai un déclic. Il y a un déclic qui passe à l'intérieur de vous, qui se passe à l'intérieur de vous, ou bien quelque chose qui, à l'extérieur, va vous mettre en réaction. Et vous allez vous dire, voilà, c'est le bon moment. Un événement, prise de conscience lié à une intuition ou bien à un moteur extérieur qui vous permet de vous mettre en route, vous mettre en chemin. Là, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelque chose ici qui est comme propice. C'est-à-dire que là, que ce soit dans la construction d'un amour, d'un projet, de votre construction personnelle, on vous dit, allez-y.
C'est comme si la porte était ouverte et que derrière, c'est comme à la maison, si vous voulez. C'est un petit peu ça l'idée de cette carte, c'est que vous êtes en sécurité. Donc, vous êtes en train de construire avec quelqu'un de confiance, vous êtes en train de construire quelque chose de pérenne. Vous avez les capacités, les ressources pour gérer. N'ayez pas peur de prendre ce nouveau chemin. Là, on vous parle de la Lune. Donc d'une forme d'instabilité, d'impermanence. La Lune, elle est changeante, elle a des cycles. Donc on vous dit qu'il ne faudra pas se braquer, avoir peur lorsque vous allez rencontrer du mouvement. Il ne faut pas avoir peur du mouvement. Il ne faut pas avoir peur des phases un peu plus creuses quand la Lune est cachée. Et puis des phases où elle est pleine et là, il se passe plein de choses, etc. Il ne faut pas avoir peur non plus des moments où il faut nettoyer, faire du tri. Il y a des moments propices pour la croissance, des moments pour le repos, des moments pour la réflexion, des moments pour laisser partir, etc. C'est vraiment s'adapter avec ses capacités du battleur, ses capacités à s'adapter au mouvement de la vie, ne pas se laisser impressionner par ça et savoir jongler avec ça, savoir l'utiliser à votre profit. Le battleur, c'est le magicien, c'est celui qui transforme les choses. C'est l'alchimiste. Donc là, on vous dit que vous avez les capacités de transformer une situation, de la reprendre en main, de changer votre regard sur la vie en étant plus dans la souplesse et dans l'idée d'utiliser les énergies pour vous. Peut-être de travailler avec les cycles de la Lune, ça peut vous parler dans certains cas, mais en tout cas d'accueillir à chaque fois les événements. C'est-à-dire que la vie vous impose des délais, des retards. Par exemple, je sais pas, vous avez un rendez-vous, il est reporté, il est annulé. Eh bien, c'est pas grave, je m'adapte. Ce temps-là, ça va me servir pour faire ça. Et puis, il va y avoir d'autres moments où ça va s'accélérer et du coup, le moment où je me suis reposée, où j'ai fait autre chose, ça m'aura servi. Vous voyez, c'est vraiment jongler et utiliser toutes les phases parce que chacune des phases que vous allez rencontrer est utile à son rôle. Et elle est nécessaire parce que elle est nécessaire, si vous voulez, pour la suite. Donc, chaque étape est importante. Il ne faut pas non plus sauter les étapes, vouloir aller trop vite. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Voilà, ne pas vouloir aller trop vite et respecter toutes les étapes du processus. Là, on ressent vraiment cette énergie de confort et de connexion. On a quand même la connexion spirituelle ici, et là on a l'intuition, donc on sent aussi que c'est une période où vous avez une grande connexion spirituelle, mais ça peut être aussi dans un lien ici où vous ressentez énormément de choses vis-à-vis d'une personne, vous sentez que il y a quelque chose qui se passe, et c'est très, ça peut être vraiment très, pas forcément concret, mais c'est quelque chose que vous ressentez. Une connexion forte, voilà. Alors là, on a la tristesse de la chute, on a le Coven et on a les messages. Ok. Alors, on a ici cette énergie de communication. Il peut y avoir effectivement une communication qui reprenne ou qui commence. Tout dépend de votre situation. Quoi qu'il en soit, on a des nouvelles qui arrivent. Donc ces nouvelles, ça peut être représenté ici par notre race qui apporte de la clarté, un renouveau, une communication. La vérité, une annonce qui sont faites et qui libèrent. Vous avez pu être dans une situation ici d'attente, de patience. Et j'ai l'impression ici que quelque chose se transforme dans le sens où cette nouvelle, cette information qui vient à vous, cet échange, eh bien transforme votre vie dans le sens où vous allez voir une situation différemment. Ça va apporter un renouveau, notamment dans tout ce qui va concerner voilà, les démarches, tout ce qui va être en lien avec vos attentes administratives, par exemple.
il y a quelque chose d'important qui est caché et qui va être révélé. Donc il y a une vérité pour vous qui va être révélée et ça va apporter un nouveau regard sur une situation. Alors quand je dis une vérité, c'est une information, ça peut être un résultat, ça peut passer par un coup de fil, par une reprise de contact, par un événement aussi. Un événement en présentiel qui transforme la situation. On voit que vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Parce que là, on voit qu'on peut être aidé, recevoir de l'aide, faire des rencontres, avoir une vie sociale beaucoup plus riche, intense. Il y a quelque chose comme ça. On vous invite à communiquer aussi différemment. Alors, on va voir avec le tarot. Ça peut être une invitation justement à communiquer. On a l'étoile qui vient vous rassurer, qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous prenez les bonnes décisions justement. Tous les espoirs sont permis ici. L'espoir d'un renouveau, l'espoir d'une situation qui s'améliore, d'un verdict en votre faveur, d'une communication qui reprenne, d'une bonne nouvelle, du succès peut-être d'un examen, parce que ça peut être ça peut être le succès d'un examen ou d'un projet. Il peut y avoir des questions de signature ici. Là, avec le 8 de coupe, on voit que vous êtes dans une période où vous faites un petit peu du tri. Je pense que vous avez eu des déceptions par le passé, des défaites, des échecs, comme le disait cette carte-là, et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous guérir, de vous relever, de prendre un nouveau départ. Oui. Avec l'impératrice, on retrouve une énergie de fertilité qu'on peut retrouver chez le battleur, cette énergie de qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là, l'impératrice, elle va vous aider à le mettre au monde. Elle va vous aider à réussir vos entreprises, à réussir votre nouveau départ, à mettre en place quelque chose, à communiquer avec amour. Donc si c'est dans le sentimental, ici on voit que la communication sera douce. Les échanges seront favorisés. La douceur, la rencontre pour certains. Ça nous dit aussi que là, vous êtes dans une énergie où vous allez vous reconstruire. On est en train de reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases. Que ce soit vous, prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé. Ça peut être vraiment par rapport à un projet aussi. Vous allez avoir les bonnes idées. Quelque chose est en train de se construire sur de nouvelles bases. Et ça va être beaucoup plus en adéquation avec vos aspirations, avec qui vous êtes. Il y a plus d'authenticité en fait, de loyauté. Il y a une belle réussite avec l'impératrice ici. On met au monde quelque chose de nouveau. Avec l'étoile, c'est protégé, c'est guidé. Et c'est comme si le destin aussi vous amenait vers quelque chose d'autre après une déception. L'impératrice, elle est aussi très douce, très maternelle. Elle est aussi dans tout ce qui est la beauté. Hein. C'est voir la beauté aussi, la douceur et la tendresse. Donc c'est si vous avez pu manquer, hein, si vous avez vécu une situation qui manquait de douceur et de tendresse, elle en ramène. Elle ramène des ouvertures, elle ramène de la rencontre, des projets, de l'argent, de l'abondance sous toutes les formes. Et pour ce faire, pour laisser entrer ça, il faut d'abord avant tout laisser partir une énergie. Hein. Avec le 8 de coupe, il y a l'idée que il faut tourner le dos à certaines choses sans regret. Il faut peut-être prendre cette décision-là d'un nouveau départ. Il faut peut-être le décider, de ne pas rester dans quelque chose qui est infertile, qui n'avance plus. Et se donner cette liberté de recommencer. Oui. Ici, on a un 3 de denier qui parle de création. Donc, on est bien dans la création de quelque chose, que ce soit
seul, que ce soit dans la construction d'une relation, d'un projet commun, d'une collaboration. On voit que vous pouvez aussi recevoir de l'aide. Il y a des échanges qui sont porteurs. Il y a des relations qui se construisent, qui se concrétisent. Il y a quelque chose vraiment de concret qui vient. Peut-être après une déception, peut-être après un projet avorté, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Là, c'est comme si cette fois-ci, c'était la bonne. C'est ce que je ressens pour vous. Alors, on va terminer avec un petit message. Je m'oxygène pour recharger les batteries. Quel plaisir de me ressourcer en pleine nature. Je me reconnecte à mon moi profond. Tous mes sens sont en éveil, je respire à plein poumon. Ben, l'impératrice, c'est la nature aussi, c'est les animaux, c'est tout ce qui permet de retrouver la vie en soi. Donc là, je m'oxygène pour recharger les batteries. Vous en avez besoin, vous avez peut-être besoin effectivement de ce nouveau départ. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là où je me reconnecte à mon moi profond. C'est l'authenticité de l'étoile. C'est que maintenant, voilà, je ne fais plus semblant. Et je suis dans l'idée de tourner le dos à tout ce qui n'est plus moi. Tourner le dos à tout ce qui ne résonne plus pour moi, ce qui ne me donne plus envie. Je ne fais plus semblant, je prends la décision d'être moi, de m'épanouir, d'être cette impératrice, quelque part. De choisir la vie, de la croquer à pleines dents. Il y a aussi cette énergie-là pour vous. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, à très vite. Allons-y, allons voir ce qui se passe pour vous. Quelle est l'énergie ici que vous traversez? Ce que ça a à vous apprendre et vers où vous êtes en route. Vers où vous allez, quels sont les conseils qu'on peut vous donner durant cette période de transformation. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Et vous avez un as d'épée. Alors, l'as d'épée associé au pendu. Là, clairement, pour vous, vous allez avoir une phase de pause. Vous pouvez être dans une phase de blocage, de pause, de transformation intérieure. La vie est en train de vous apprendre ici quelque chose par le blocage, par l'épreuve. Vous allez avoir un regard différent. Ce que vous allez vivre ici, ça va être un déblocage parce que finalement, cet as d'épée, il va venir libérer le pendu, vous voyez, hop, il va venir couper là. Et vous allez sortir de cette transition, de cette période, avec un regard nouveau sur vous-même, sur une situation. Donc actuellement, vous êtes en pleine initiation de quelque chose que vous devez voir. C'est comme si on vous mettait le doigt ici sur quelque chose. Hein. On vous pointait du doigt quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'avez jamais considéré ou pas suffisamment. Et du coup, la vie va insister dessus. Il y a une leçon ici à tirer d'une situation. Clairement. Le pendu, il vous dit que peut-être que vous vous trompez de direction. Peut-être que vous vous trompez par rapport à une croyance, par rapport à une pensée, à des certitudes. Et il va y avoir comme un changement par rapport à ça. Vous allez prendre une nouvelle voie, nouveau paradigme pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Nouvelle vision d'une situation. Là, on vous demande de demander de l'aide. C'est comme s'il y en avait trop. La coupe est pleine, là. Il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être que la vie vous bloque pour que vous preniez conscience des excès. Il y a quelque chose en trop. Il y a des limites à poser. Peut-être que vous en faites trop, que vous êtes surmené. Peut-être que dans une situation, il y a une forme d'abus. On abuse de votre gentillesse, on abuse de votre temps, etc., de votre talent. Et là, il faut dire stop. Il faut ne pas s'obstiner parce que ce que je ressens, c'est que, vous voyez, vous pouvez même ressentir des blocages physiques. Vous sentir bloqué physiquement par des douleurs, par exemple, par une fatigue ou bien un manque de motivation, par un manque d'inspiration. Là, on vous dit, faites-vous aider, posez des limites, dites non, sachez vous reposer. Sachez vous faire respecter et respecter vos propres limites.
Ouais, préserver. Il y a quelque chose ici qu'on doit préserver. Alors, à mon avis, pour certains, pour sûr, c'est l'idée que vous dépensez trop. Vous dépensez trop. Alors, est-ce qu'il s'agit ici d'une façon de... Ça peut être très financier, hein, ça peut être l'idée d'une autre gestion de vos finances. Pour les autres, c'est un investissement, mais qui n'est pas matériel, mais qui peut être de l'ordre de votre temps. Vers où va votre temps? Vers où va votre argent? Vers où va votre amour, votre investissement? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que quelque chose vous revient? Vous voyez, est-ce que là où vous mettez, pardon, vos ressources, peu importe la ressource que ce soit, est-ce que en contrepartie, vous y trouvez votre compte ou pas? Et c'est pour ça qu'on vous invite à peut-être à poser des limites, à choisir vos priorités, à revoir vos priorités, à poser des limites saines à certaines personnes. Vous voyez, il faut prendre cette perspective nouvelle par rapport à la façon dont vous donnez, dont vous dépensez, dont vous préservez vos ressources. Je pense qu'il y a de ça. On va voir avec mon oracle. Alors, pour certains, on a vraiment, si vous voulez, on a vraiment tous les cas possibles, dans le sens où on peut avoir des personnes ici qui sont beaucoup trop restrictives envers elles-mêmes, c'est-à-dire qui ne prennent même plus de temps pour elles, qui ne prennent plus de temps pour le plaisir, qui ne dépensent pas pour elles, qui ne se font pas assez plaisir. Voilà, il n'y a pas assez de plaisir, on est trop dans la protection, trop dans le... On donne pas assez. On ne se fait pas assez plaisir, on ne pense pas assez à soi. Et puis pour d'autres où c'est l'inverse, c'est trop, mais dans l'autre sens, vous voyez, c'est vraiment ça. Il faut savoir trouver ce juste milieu. Mais c'est pareil dans le relationnel, on peut avoir des gens qui sont très 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 fermés, qui se protègent à l'ultime, et puis d'autres au contraire qui se sacrifient presque pour une situation, vous voyez. Donc c'est vraiment les deux extrêmes ici, quelque chose qui doit être tempéré, modéré. Trouver ce juste milieu. Trouver la bonne dose, en quelque sorte. Alors, plusieurs messages. Ici, déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que il y a quelque chose ici qui a besoin de s'exprimer. Il y a quelque chose qui est caché, qui peut être en vous et qui a besoin de s'exprimer. Donc, je pense que la situation que vous vivez ici, effectivement, elle va vous mettre le nez sur, enfin, mettre le doigt sur quelque chose que vous devez voir, que vous devez comprendre par rapport à quelque chose de très inconscient. Donc, il peut y avoir une blessure, un traumatisme, quelque chose à voir en vous, en tout cas. Mais en tout cas, on vous invite, ce qui est sûr, c'est qu'on vous invite à creuser quelque chose pour avoir un autre regard. Il y a quelque chose qui vous est inconscient ou caché et qui va apporter cette nouveauté, effectivement. Il y a peut-être quelque chose qu'on doit laisser exprimer en soi, mais c'est retenu par des peurs, c'est retenu par une sorte d'ombre. Inconsciemment, on s'empêche aussi peut-être de vivre et d'expérimenter, de se lancer dans quelque chose. Voyez? Ça peut être ça également. Je pense qu'on vous dit ici également qu'il y a des forces contraires, des forces adverses que vous ne voyez pas et que ça ne vous appartient pas. Je pense que là, on vous dit aussi ça et qu'il faut de toute façon ne pas se laisser comment dire, diriger par quelque chose d'extérieur et non plus diriger par ses propres peurs, par ses propres limitations. Donc que ce soit des limitations extérieures ou intérieures, on vous invite à entreprendre quelque chose de nouveau, à vous ouvrir, à aller apprendre, à vous lancer dans des démarches, à vous lancer peut-être dans une nouvelle formation, dans un nouveau projet, à vous ouvrir, à arrêter ici de camper en fait sur vos connaissances, sur ce que vous pensez connaître d'une situation et avoir une sorte d'ouverture d'esprit. Ah, vous voyez, ça rejoint ce qu'on voyait différemment. Il y a peut-être un côté chez vous qui bloque un peu ça, la nouveauté.
et qui fait résistance peut-être. Ça peut être ça aussi, ça peut être une certaine forme de résistance au changement, à la nouveauté, à faire différemment, à changer votre façon de faire, à changer votre organisation. Il y a une forme de rigidité et d'enfermement dans une perfection que vous pouvez penser avoir atteint, mais qui n'en est pas. C'est vraiment une ouverture ici à une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses, une autre façon d'apprendre, être curieux, être dans l'ouverture. Vous savez quoi, au dos, vous avez le pendule. Le pendule, il est dans la notion d'analyser les choses, d'avoir un regard lucide, objectif, de trancher, de réfléchir. Voilà, il y a une réflexion à avoir sur ça. Il y a quelque chose que vous allez découvrir en vous. Je pense qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir en vous aussi. Il y a une remise en question qui est profonde. Alors, on va voir avec le tarot. Pour certains, j'entends que là, en analysant de près une situation, vous allez comprendre d'où vient l'origine du blocage. D'où viennent les racines, en fait. Où prennent les racines. Et j'ai l'impression que c'est très ancien, très profond. Ça peut être vraiment dans l'inconscient, dans votre inconscient. Ou alors quelque chose qui est extérieur à vous, que vous allez comprendre, en fait. D'où le déblocage. Il y a vraiment quelque chose qui va être révélé par rapport à une ombre, entre guillemets, extérieure à vous. C'est pour ça que ça bloque. Il y a quelque chose que vous allez découvrir là. Et ça va apporter ce changement. Là, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, dans quoi vous vous investissez. Il y a une période un peu de bilan, de points à faire. Est-ce que là où j'ai investi mes ressources, encore une fois, mon argent, mon temps, mon amour, etc., est-ce que j'en récupère quelque chose de fertile ou pas? Et là, il est encore temps de réajuster, voyez. Après, il y a une énergie de patience aussi avec cette carte. Hein. Pas vouloir aller trop vite. Quelque chose n'est pas prêt, n'est pas mûr. On a la tour, ok. Ça va venir vous chambouler cette tour. C'est comme une sorte de réveil. Et le 5 de bâton. Je pense que là, clairement, l'idée c'est que vous allez... L'invitation, en tout cas, ici, c'est qu'il faut aller se confronter à quelque chose. Il faut se confronter au changement. Clairement, il ne faut pas avoir peur du changement. Et que la situation, là, si elle bloque, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être clarifié, qui doit... Vous voyez, on doit reconstruire autrement. Et c'est ce qu'on vous disait hein, en début de guidance. Il y a quelque chose qui doit être révélé, qui doit être dit, qui doit être transformé pour que ça débloque la situation. Il y a une révolution intérieure. Je pense que là, pour certains, on en a assez d'avoir attendu. On en a assez de donner et de ne pas recevoir beaucoup. Voilà. On a beaucoup travaillé et puis bah, la récolte, elle n'est pas si importante que ça. Ou alors, il faut vraiment transformer votre façon de faire. C'est une transformation qui peut être aussi intérieure hein, par rapport à ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Bah, peut-être que maintenant, je vais aller... je vais accueillir le changement, je vais aller transformer la situation, je n'ai pas peur je n'ai pas peur du défi qui m'attend quelque part, je n'ai pas peur du défi qui m'attend. Je reste patient, je sais que les transformations elles prennent du temps, mais j'en ai pas peur. Je n'ai pas peur de m'imposer, je n'ai pas peur de dire ce que je pense, de me confronter au regard des autres. Je n'ai pas peur de me confronter ici, d'aller au conflit. D'aller chercher ce que je mérite. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. Donc, il va y avoir une transformation, un événement important qui va vous pousser à aller vers plus de justice envers vous-même, qui va vous pousser à vous lancer, à poser des limites. Il y a vraiment l'idée de poser des limites, de dire stop à quelque chose, de vous faire entendre. De vous faire entendre, ouais, c'est vraiment ça. Et vous allez vous découvrir des capacités combatives, de guerrier, des ressources en vous insoupçonnées, une capacité à dépasser les obstacles,
à être patient, à être résilient, à faire grandir aussi vos projets. Alors avec le 6 de coupe, on a une énergie de légèreté, de bonheur, de joie, de quelque chose de doux. Donc je pense que là, en fait, clairement, vous allez régler, pour certains, vous allez régler un conflit. Vous allez retrouver plus de douceur envers vous-même ou dans une situation. Vous allez dire stop. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se transformer pour que ce soit plus juste, plus doux. Peut-être que pour certains, vous allez aussi oser vivre quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Ça peut être ça. Ou régler quelque chose qui dure depuis longtemps. Ça peut être le cas aussi. Alors on termine avec un petit message. Je me reconnecte à mon âme d'enfant. L'âme d'enfant, c'est le 6 de coupe. C'est l'enfant intérieur. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi et je le laisse m'amener vers plus de légèreté. C'est ça. C'est plus léger, c'est vraiment une autre vision. On laisse éclater peut-être la colère de son enfant intérieur. Il y a quelque chose comme ça où cet enfant intérieur, il a besoin de s'exprimer. Il n'a pas peur d'aller, de venir en surface pour vivre, pour expérimenter. Je me reconnecte à autre chose. J'ai un autre regard sur la vie. La vie, c'est maintenant, c'est l'instant présent. Ça peut être plus léger. Donc j'arrête de donner mon énergie là où finalement je récolte rien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'ai envie d'aller vers quelque chose, voilà, de plus doux, de plus tendre, qui me donne plus de joie, tout simplement. Je me reconnecte aussi à cette joie. Mais donc peut-être que ça, ce travail de l'ombre, là, inconscient, c'est sur l'enfant intérieur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a envie d'éclore comme ça et qu'il faut aller chercher loin. Peut-être qu'il y a, il y a vraiment cette notion d'arrêter de s'enfermer dans des limitations ou de vivre quelque chose qui finalement vous coupe de ça. Donc je me reconnecte à mon âme d'enfant et je m'émerveille de la vie. Je retrouve finalement, voilà, je laisse la vie m'emmener vers quelque chose de plus léger. Donc si cet événement-là de cette tour, c'est quelque chose que vous subissez finalement, ben, c'est un mal pour un bien parce que ça vous dit que oui, il va y avoir une situation là qui va se transformer. Ça peut vous pousser quelque part à la transformation et ça peut être inconfortable, mais en même temps c'est pour un bien. Il fallait que ça arrive quelque part. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.